Monsieur Philippe Schnabb et Madame Marie Turcotte qui représente la STM. Et pour lui, on va lui donner 15 minutes parce que c'est deux personnes qui parlent. OK, puis vous voulez commencer. Merci. Donc, je suis président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal depuis le mois de novembre, fin novembre de 2013. Donc, c'est encore tout à fait récent, mais parmi les choses qui ont fait partie de mon apprentissage assez rapidement, ça a été toute la question de l'accessibilité universelle. Marie Turcotte, qui est membre du conseil d'administration, est une très bonne porte-parole pour nous sensibiliser à toutes les occasions. Alors, je viens vous parler du plan de développement d'accessibilité universelle, la STM, 2012-2015. Madame Dompierre a mentionné que les sociétés de transport devaient se munir de ce plan-là. Alors, ça a genre besoin de la télécommande, sans ça, on va trouver le temps long. Avec la même... Alors, j'avance par là. Avant d'aller plus loin, deux mots sur la STM, pour ceux qui la connaissent pas. C'est le transport collectif à Montréal, c'est 150 ans d'histoire. Nous sommes la deuxième société de transport au Canada, la troisième en Amérique du Nord. Donc, il y a New York, Toronto et Montréal. En chiffre absolu, c'est à Montréal on est la troisième société de transport. Donc, on déplace plus de gens dans le réseau de transport en commun à Montréal qu'on le fait à Los Angeles, Philadelphie ou à Chicago, donc dans des grandes villes américaines. On en est très fiers. C'est 416 millions de déplacements par année, 1,3 par jour. Et de ces 416 millions de déplacements annuels, il y a 3 millions de déplacements qui sont faits en transport adapté par des minibus ou par des taxis également. Alors, je vous parle aussi maintenant de l'histoire du transport collectif des personnes handicapées à Montréal. C'est en 1980 qu'on a commencé le transport adapté. En 91, on a adopté un premier plan d'action pour des services de transport collectif plus accessibles. En 2001, on a créé le poste de représentant des clients du transport adapté au conseil d'administration de la STM. C'est à ce moment-là que Marie Turcotte s'est jointe à l'organisation. On a aussi, en plus, créé en 2006 un sous-comité accessibilité universelle pour que les enjeux soient discutés de façon régulière par les membres du conseil, par des membres externes et par la direction, et aussi les rapports sont faits régulièrement au conseil d'administration. En 2009, on a adopté une politique d'accessibilité universelle. On a créé aussi un comité associatif en 2012 et un comité technique en accessibilité universelle en 2014. Pour résumer tout ça, l'engagement de la STM envers l'accessibilité universelle, c'est on s'engage à incorporer dans l'exercice de nos activités quotidiennes et à le faire dans tous les domaines de nos opérations, nos infrastructures, nos véhicules, nos équipements, etc. Et pour nous, c'est une façon essentielle. Il faut favoriser une utilisation similaire pour tous des possibilités qui sont offertes par nos infrastructures. Deux mots sur le plan. C'est un plan qui a été réalisé, c'est important de le dire, en concertation avec les milieux associatifs. On n'a pas fait ça tout seul dans notre coin, puis c'était important de le faire avec les milieux. Il y a eu 18 mois de consultation avec les milieux associatifs pour y arriver, et on a aussi impliqué évidemment tous les secteurs de l'entreprise, le bus, métro, les gens de la communication, à la clientèle, formation, etc., vente et perception, pour que les mesures et les propositions, les choix qui sont faits dans ça correspondent évidemment aux besoins. En gros, notre approche est centrée sur l'expérience de l'utilisateur. Donc, encore là, ça se fait pas, c'est pas de la théorie. On fait un parcours client. J'ai eu l'occasion de le faire avec Marie au printemps. On est parti faire un tour. On n'avait pas prévenu la machine du tout. Donc, on a vraiment fait l'expérimentation comme un client régulier. Et c'est un outil qui permet évidemment aux gens de la STM qui ont à faire aussi ce parcours-là de planifier des projets pour qu'ils répondent vraiment aux besoins de la clientèle. Je vais laisser Marie poursuivre maintenant pour vous donner plus de détails sur notre approche. Cette mise en accessibilité universelle, la STM, oui, les équipes sont mobilisées, mais elle ne le fait pas toute seule. Elle le fait avec le milieu associatif représentant les personnes en situation de handicap. Dans un premier temps, pour tout grand projet, la STM consulte les représentants du milieu associatif pour connaître les besoins des personnes en situation de handicap. Après ça, les gens traduisent ça en exigences techniques. Par la suite, ils retournent voir les gens en situation de handicap pour faire des tests terrain, voir comment ça va sur le terrain, comment est-ce fonctionnel ou pas.
Par la suite, quand les tests sont concluants, on procède à la production des biens et à l'implantation des nouvelles installations. Fait qu'on va procéder. Maintenant, pour la stratégie bus, 100% de la flotte d'autobus est accessible. 42%, c'est des autobus munis de rampes arrière et 58% de rampes avant. Comme vous pouvez le voir, la presque totalité de nos abribus sont accessibles, ainsi que les arrêts d'autobus et 100% des lignes d'autobus sont accessibles. Le service est offert aussi l'hiver, peu importe les intempéries. Ça revient le choix du client de prendre ou pas le réseau régulier. Au niveau du métro, lors de rénovations majeures dans le métro, la STM en profite pour le rendre davantage accessible. Ce qui fait qu'actuellement, que 17% des stations de métro sont munies d'ouvre-portes motorisés pour les clients. Et ça, c'est très apprécié, non seulement pour les personnes en mobilité réduite, mais également les personnes aînées ainsi que les familles avec enfants en poussette. Aussi, presque toutes nos stations ont une nouvelle sonorisation, ce qui aide de beaucoup les déplacements des gens qui ont une déficience visuelle, et 75% des escaliers mécaniques ont été remplacés. Donc, on va procéder. Aussi, nous avons à la STM des machines distributrices de titres, et cet équipement-là est muni de la fonction de sonorité, ce qui permet aux gens ayant une déficience visuelle de pouvoir acheter leur titre en toute autonomie. Dans le but d'assurer des déplacements sécuritaires des personnes qui ont une déficience visuelle, tous les escaliers fixes à l'intérieur des éticules dans notre réseau métro sont munis de bandes jaunes sur les marches, sur la première et la dernière marche de chaque voilier d'escalier fixe. Aussi, tout le réseau, les quais du métro, ont une tuile avertissante qui longe les quais pour permettre aux personnes ayant une déficience visuelle de distinguer le bord du quai. Le métro. Les premières stations qui ont été accessibles, c'est celle de Laval lors d'un prolongement de la ligne orange. Depuis 2009, la STM fait des travaux pour rendre son réseau existant accessible. C'est complexe parce qu'on intervient dans du cadre bâti, les solutions ne sont pas simples et les coûts sont importants. On parle à peu près de 15 millions par station de métro. Actuellement, la STM finance ces travaux-là, à même son programme de rénovation des systèmes comme le système électrique ou de ventilation, ce qui fait que la STM demande au gouvernement du Québec un fonds dédié de l'ordre de 25 millions par année pendant 10 ans pour accélérer la mise en accessibilité du métro. Ça permettrait de rendre 23 stations accessibles, ce qui mettrait le nombre total à 31, soit 40% de son réseau. Et bien sûr, tout prolongement du métro va être pensé accessibilité universelle dès le départ. Un exemple d'accessibilité, quand on parle de projet, c'est les nouvelles voitures métro de notre métro qui s'en viennent, les wagons, les voitures azur. Le milieu associatif a été consulté dès le départ. Vous voyez un exemple, les tripodes sont contrastants pour permettre aux personnes amblyopes de les repérer plus facilement. Il va y avoir en tout pour chaque train 4 places pour personnes en fauteuil roulant. Et aussi, les espaces, les portes ont été élargies, ce qui va permettre une meilleure fluidité de la population, des usagers en général, mais également les gens qui ont des aides à la mobilité. Également, dans un souci de permettre des déplacements de façon autonome de tous les usagers, il y a 14 stations de métro, donc les quais ont été rehaussés afin que les gens puissent sortir ou embarquer dans le wagon de métro et que le plancher du quai et le plancher du wagon soient d'égal niveau. Au niveau des stratégies de communication, de manière régulière, la STM fait des campagnes de sensibilisation auprès de sa clientèle en général pour les sensibiliser au respect des places pour les personnes à mobilité réduite.
Aussi, elle a revu dernièrement sa signalétique dans le métro et en a profité pour en faire une signalisation universellement accessible. Fait qu'elle a apporté une attention toute particulière à la notion de lisibilité, de compréhension d'informations directionnelles pour que ces éléments-là soient aussi accessibles à l'ensemble de la population, bien sûr, mais aussi aux gens amblyopes et également aux gens qui ont une déficience intellectuelle. On a revu aussi le site Internet de la SDM et lors du nouveau concept, du nouveau site, d'emblée, on a intégré les normes d'accessibilité web. Aussi, on s'en vient avec IBUS, c'est-à-dire Système d'information voyageurs en temps réel. Et dans les autobus, on va retrouver tant l'information visuelle que sonore. Et à certains arrêts d'autobus, il va y avoir des panneaux d'information. Et encore là, on a apporté une attention particulière à toute la notion de lisibilité pour les personnes, notamment qui ont une déficience visuelle. D'ici 2015, il est prévu que tous les employés, que ce soit chargeurs, chauffeurs d'autobus, inspecteurs et agents de service à la clientèle, aient été formés sur les besoins des clients ayant des limitations fonctionnelles. Alors, ces efforts-là portent fruit. C'est essentiel d'avoir un plan, mais c'est essentiel de l'examiner régulièrement pour voir si on le suit, si on fait des progrès. Il y a 75% des projets inscrits au plan de développement qui sont terminés ou en excellente voie de réalisation. On a des chiffres d'ailleurs pour 2014. On estime qu'il y aura 27 000 déplacements de clients en fauteuil roulant dans le réseau des bus, donc dans le réseau régulier. Et Marie vous parlait de la fonction sonorité des distributrices automatiques de titres, donc ce qui permet aux gens d'avoir une explication pour aller aux bonnes fonctions. Bien, il y a 2000 achats de titres par mois. C'est énorme, qui ont été faits via ce système de sonorité. Alors, s'il y avait des sceptiques qui se demandaient à quoi ça servait, bien, voici la réponse. Il y a 2000 personnes qui achètent des titres par mois. C'est très important. Alors, voilà, ça complète notre bout de la présentation. Je vous remercie. On pourra répondre à vos questions un petit peu plus tard. Récemment, j'ai vu sur Internet que le président de Toronto Transport Commission est sorti pour dire, je ne dirais pas dire son désespoir par rapport à une station de métro qui n'allait pas être mise en accessibilité. Excusez-moi, je n'ai pas vraiment les faits de vidéo parce que ça fait quand même assez longtemps. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un plan pour les mêmes choses? Parce que c'est bien beau de dire ici dans un sommet qu'on veut du 25 millions, donc du 250 millions par année dans un sommet de professionnels, mais s'il n'y a pas de sortie générale au public pour sensibiliser le public à la question de l'accessibilité, je veux dire que c'est bien d'en parler, mais après ça donne quoi? Oui, je pense qu'effectivement, vous avez raison. La sensibilisation de la population a toujours sa raison d'être, et c'est ça souvent qui fait changer les choses dans une municipalité, dans une province, un pays. Ça, c'est certain. Quand vous parlez des subventions qui sont demandées par la Ville de Montréal, d'avoir une enveloppe qui est dédiée à l'accessibilité universelle, le ministère l'a très bien reçu. Ça fait partie des réflexions qui sont en cours au sein du ministère. Les gens sensibilisés sont à côté, alors le message passe directement. Mm-hmm. Souvent, même dans nos communications, quand on a annoncé Réno Système phase 4, on a insisté sur l'ensemble des choses qu'on voulait faire, notamment l'installation de 4 ascenseurs. D'ailleurs, dans le journal Métro, ça a tellement été bien compris que le titre de l'article, c'était 570 millions pour 4 ascenseurs, ce qui nous a permis de faire une rectification. Ils en ont parlé 2 fois aussi. Donc, quand on veut le mentionner, qu'il y a une nécessité de faire des investissements de ce côté-là, vous savez qu'on le fait. On le fait pas juste dans les forums un peu plus restreints, on le fait aussi dans le grand public. Peut-être dire, j'ai oublié de mentionner tantôt, effectivement, il y a seulement 7 stations de métro qui peuvent recevoir les clients se déplaçant avec un fauteuil roulant, mais on en est bien conscient que c'est peu.
puis qu'il faut accélérer et soyez assurés que il y a des représentations qui ont été faites et qui continuent. Il y a un dialogue qui est établi. Mais l'idée, le souhait de la STM, c'est vraiment d'accélérer la mise en accessibilité des stations de métro. Et chaque station est bien identifiée quant à son niveau de difficulté pour la rendre accessible.